Vous êtes là? Eh bien ça tombe bien, aujourd'hui épisode 2 du Dico du drone, et c'est pas par hasard que tu es là, c'est pour parler de radiocommande. Alors aujourd'hui on va parler des radiocommandes en général, et ce sera un deuxième épisode qui concernera ces deux radios, à savoir la T12K de chez Futaba et la Tango 2 de chez TBS. Tout ça c'est bien, c'est tout beau, et c'est après le générique. Voilà donc, toujours en continuant cette série d'explications des termes spécifiques du drone FPV. Aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les radiocommandes en général, et il y aura, je pense, des épisodes spécifiques concernant ces deux radios, comme j'ai déjà dit dans l'intro. Donc on va déjà commencer avec un terme tout simple, c'est que ça, on appelle une radio ou un transmetteur. Voilà, parce que il transmet les informations au récepteur, le petit machin qui est à l'intérieur de nos petites machines là. Voilà, je vous mettrai une photo au montage. Une autre chose intéressante à savoir, je vous avais dit dans l'épisode 1, que je vous laisse aller regarder là maintenant, enfin après cette vidéo, hein, ce serait pas mal, que le système vidéo c'était du 5,8 GHz. Là pour ce type de radio, les standards, on est à 2,4 GHz. Après pour les radios longue portée ou du moins avec un module Crossfire, ça dépend un petit peu, c'est d'autres types d'ombres, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment dans le but de vulgariser. Donc comme je disais, il y a des modules qu'on peut rajouter derrière la majorité de nos radios. Donc par exemple derrière une Futaba, on peut rajouter ici, vu qu'il y a des petits ports, là, voilà. On peut rajouter des modules qui permettent d'augmenter considérablement la portée. Alors ça c'est relativement pratique quand on veut faire justement du mid-range ou du long-range, ou avoir tout simplement une très grande sécurité de signal quand on fait du close range. Ça permet de jamais avoir de fail-safe, d'être tranquille. Donc ces protocoles, ces modules longue portée, protocole on va parler après. Ces modules longue portée, il y en a quelques marques, principalement c'est TBS, Team Black Sheep, qui fait ces modules Crossfire, que l'on peut rajouter derrière des radios de type Futaba, ou encore des FlySky je pense. Je suis pas sûr, j'ai jamais eu FlySky, mais... ouais non, si, partez sur FlySky aussi. Donc comme marque on a Futaba, FlySky et FairSky aussi, on peut rajouter derrière des modules dans une baie qu'on appelle une sorte de petit, il y a des connecteurs qu'on appelle une baie JR, si jamais vous entendez ça comme ça vous comprenez. Et puis après il existe aussi des radiocommandes intégrées avec ce module longue portée, par exemple la Tango 2, voilà pourquoi tout le monde s'arrache puis elle est trop bien. Non, je suis impartial. L'avantage de cette petite radio, c'est déjà par rapport à sa taille, sa praticité, outre le fait qu'elle n'est pas trop chère non plus, mais je ne vais pas lui faire une apologie là-dedans non plus. Mais l'avantage, c'est qu'elle a ce module longue portée qui est intégré dedans, et du coup c'est beaucoup plus pratique. Ça vous évite d'acheter cette radio qui est déjà à 400 francs, plus encore un module à 200. Voilà. Après, sachez qu'il existe aussi d'autres modules qui s'appellent les modules de chez FairSky, qui permettent aussi d'augmenter la portée. Ensuite, on va parler des voix. Donc sur chaque radio, on a des voix. Donc là, par exemple, c'est une T12K Soffer, on a 12 voix. Et là, sur celle-ci, j'ai pas compté, mais bref, on a aussi, je crois, 12 voix ou un truc du genre. Le nombre de voix, c'est quoi? C'est le nombre de channels que vous avez dessus. Vous pouvez attribuer, par exemple, qu'on appelle un interrupteur ou un switch. Moi, j'appelle ça plutôt un switch. On a aussi des petits trucs qui se tournent dessus. Ça, on appelle des potentiomètres. J'en ai aussi deux derrière. Et donc sur ces switches, on peut attribuer une action sur une voie justement. Et on va parler aussi des principales voies sur une radiocommande qu'on a. C'est des voies de direction tout bête. Donc celle qui est en bas, ça reste le throttle, donc les gaz. Ensuite on a l'axe, le yaw. On a le pitch sur le stick de droite, c'est l'avant. Et le roll sur l'axe horizontal du joystick droit. Alors sachez que ça c'est une radiocommande qui est en mode 2. Il existe des radiocommandes en mode 1 par exemple où les gages sont à droite. Ça dépend de vos préférences, si vous êtes gaucher, etc. Donc ensuite ça par exemple ça prend 4 voies pour stocker les 4 informations. Après je vais vous expliquer très brièvement. Donc comme j'ai dit, le throttle ici ça permet d'élever le drone. Le yaw, c'est pour le tourner sur un axe à plat. Le pitch, c'est pour pitcher en avant, en arrière. Et le roll sur un tonneau sur la droite ou sur la gauche. Voilà, ça c'était concernant les voies. Ensuite, on va continuer avec un point très important en sécurité qui s'appelle le fail-safe. Très grossièrement, c'est quoi? Vous pouvez le paramétrer de deux manières. Soit directement sur la radiocommande,
où dès qu'il va détecter que vous avez perdu le signal, il va couper automatiquement toutes les manettes. Enfin, tout va se couper et le drone tombe comme une pierre. Voilà. Après, vous pouvez régler aussi comment il tombe, mais bref. Un autre point, c'est que vous pouvez le faire sous Betaflight, qui est le configurateur principal de nos drones. Après, il y a d'autres... il y a Kiss, il y a... Oh là, j'ai plus le nom, EmuFlight, Falco, etc. Mais bref, ça revient à la même chose, c'est que cette fois, c'est le drone qui détecte que vous n'avez plus de signal, qui tombe comme une pierre. Ça revient exactement au même point. Ça, c'est un point que je vous conseille fortement de faire absolument sur toutes vos machines. Ça vous permet d'avoir beaucoup de sécurité par rapport à vous-même, mais aussi par rapport aux gens qui sont autour potentiellement. Et du coup, ouais, je vous le conseille à fond. Ça vous permet d'éviter des embrouilles, quoi. Et ensuite, on finit avec les protocoles. Protocole, c'est quoi? C'est le type de langage, ou plutôt ouais, le langage propriétaire que va utiliser chaque radiocommande. Alors sachez que ça, vu que c'est une radio Futaba, ça va utiliser les protocoles Futaba qui sont principalement SFHSS. En drone FPV, ils n'utilisent pas tellement d'autres. Mais sachez qu'il y en a d'autres. Il y a le TFHSS, je sais plus trop quoi, mais en général c'est SFHSS pour Futaba. Et puis pour TBS, alors eux ils ont un seul protocole qui leur suffit amplement d'ailleurs. C'est le protocole CRSF pour Crossfire abrégé. Sachez qu'il y a aussi FrSky qui a ses propres protocoles avec le FrSky D8 et D16. D8 pour 8 canaux et 16 pour 16 canaux. Là vous commencez à comprendre des choses. Il y a aussi FlySky qui a ses propres récepteurs avec son propre protocole dont je ne sais plus le nom. Et voilà, c'est un peu tout au niveau des protocoles. Mais sachez quelques trucs intéressants au niveau des récepteurs cette fois. Les récepteurs sont des petits engins qui à la base sont d'une taille d'une carte SD, je pense, on peut tabler là-dessus, malgré que les Futaba, certains, vu que c'est plus issu du gros modélisme, il y a des récepteurs, c'est des grosses boîtes, c'est des trucs ouais, qui sont bien massifs pour nos drones en tout cas. Enfin bref, mais on part sur une taille de carte SD et il y en a certains qui sont multi-protocoles, qui peuvent donc justement recevoir plutôt différents protocoles. Donc ça peut être utile si vous avez une radio Futaba, que votre drone, que le récepteur est compatible Futaba, mais que vous passez un jour sur du TBS et que votre récepteur est toujours compatible. Après, il faut encore en trouver, parce que ça c'est assez rare. Mais sachez qu'il n'y a pas que des récepteurs ou aussi RX, on abrège RX, multiprotocole, il y a aussi des radiocommandes multiprotocoles, et ça, il y a quelques marques qui l'ont bien compris, qui le vendent très bien, c'est des superbes radios. Enfin, de ce que j'en ai vu en tout cas et testé vaguement. Je parle bien sûr des Jumpers, des Radiomaster ou encore EHIN qui a sorti une grosse radio comme ça. Alors l'avantage, comme j'ai dit, de ce genre de radio, c'est que vous pouvez capter, émettre plutôt plusieurs protocoles. Par exemple, vous pouvez émettre du FrSky D8 si vous avez un drone avec un récepteur FrSky D8, tout en faisant aussi avec du FlySky, etc. J'ai oublié au passage, comme autre protocole, il y a les protocoles de chez Spectrum, qui ont aussi de leur propre radio et qui s'appelle le Spectrum DFHSS, enfin voilà. Vous comprenez que je suis un expert en Spectrum, mais il y a encore une autre marque qui s'appelle justement Spectrum, voilà. Après, sachez que toutes les marques se valent plus ou moins, mais la meilleure, ça reste TBS par rapport à ses modules longue portée qui peuvent déjà être intégrés. Voilà, bref, petit aparté fait. Je disais donc, il y a des radios multiprotocoles, et ça c'est pratique pour si vous n'avez pas forcément tous les récepteurs de la même marque, etc., du même protocole. Et ces radios sont en général pas très chères, c'est ça qui est sympa, c'est plutôt autour des 150-200 francs. Après, il y a des versions un petit peu plus upgrade à autour de 150, mais franchement, nous en sentons bien. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit concernant ces radiocommandes. Je cherche là rapidement, mais... Ah oui, un petit point encore en complément, c'est le firmware sous lequel fonctionnent ces radios. Ça s'appelle OpenTX, ça c'est global. Celle-ci, elle fonctionne sous FreedomTX, qui est une version un petit peu plus allégée. Alors, OpenTX, c'est un firmware open source, comme son nom l'indique, et qui permet de pouvoir faire plein de petites modifications sympathiques, modifier l'écran d'accueil, etc. Alors, c'est de la cosmétique, et il y a aussi une petite voix qui vous parle, par exemple, si je vous fais le test. Welcome to Tango 2. Voilà. Donc ça, vous pouvez la modifier, la voix, etc. Alors c'est très sympa, c'est cosmétique, c'est juste pour faire joujou. Mais en attendant, ça reste
fort sympa, encore une fois, je répète. Mais le problème, par exemple, avec la Futaba, elle, c'est un protocole interne à Futaba qui n'est pas OpenTX, qui est Futaba, j'en sais rien moi. Et on peut faire moins de petits trucs rigolos, sympathiques, donc sympa, c'est super sympa. Voilà, je me répète pour tout simplement dire que si vous cherchez une radio, essayez de trouver une qui vous convient, parce que il y a certaines radios, je pense aussi à la Beta FPV qui est très peu chère, qui est très sympa. Je me répète encore, et je fais pas exprès, c'est ça le pire, qui permet d'avoir uniquement un seul drone, parce que vous allez pouvoir binder un seul appareil. Ah oui, petite explication, le mot bind, c'est appairer un récepteur à sa radiocommande. Je vous montrerai une fois comment le faire, ça fera l'objet d'une vidéo. Ça peut paraître très compliqué et barbare, mais c'est pas très... Voilà, je veux dire, vous appuyez sur un bouton là-dessus, ça va faire bidi 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 bidi. Sur le drone aussi, il y a un petit bouton sur le récepteur, ça va faire bidi 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 bidi. Puis au bout d'un an, ça s'appelle fini, terminé. Normalement, c'est bon. Sauf que j'ai eu une fois où ça marchait pas. Enfin bref. Voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. C'était l'épisode 2 du Dico du drone, c'était FPV Valley pour mieux vous faire comprendre le monde du FPV. L'épisode 3, ce sera sur le drone en lui-même, tous ses composants. Et je pense qu'il y aura, je vous annonce, un épisode 4, et cette fois sur Betaflight, parce qu'il y en a à dire du sujet sur Betaflight. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous à la prochaine!